Savoir mettre son desiderata personnel derrière la volonté divine, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, pour pouvoir y arriver. La Gemara dans Sota rapporte cet enseignement célèbre de Rabbi Simlai, qui dit pourquoi est-ce que Moïse a désiré rentrer en Eretz Israël. Est-ce qu'il avait besoin de consommer de ses fruits? Est-ce qu'il voulait se rassasier de tout le bien qu'il pouvait y trouver? On a bien dit qu'il y a de nombreuses mitzvot qu'Israël a reçu l'ordre d'accomplir et qui ne peuvent s'accomplir qu'en Eretz Israël. Et donc il a dit, je vais rentrer, je vais pouvoir accomplir les mitzvot qui sont spécifiques à Eretz Israël, les règles agricoles notamment, qu'on appelle mitzvot atuluyot ba'aretz. Et donc en vérité, il ne l'a pas fait pour recevoir un mérite particulier, mais il a voulu accomplir quelque chose de spécial, pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Ne dit-on pas à ce sujet que celui qui désire accomplir une mitzvah, mais qui en est empêché par une raison supérieure, eh bien on lui donne le salaire comme s'il avait accompli. Or, quel plus grand honnête, quel plus grand cas de force majeure que d'être empêché d'accomplir les mitzvot ateluyot ba'aretz par injonction divine. C'est exactement le cas de figure dans lequel se trouve Moshe Rabbeinu Moïse. Alors, pourquoi n'a-t-on pas dit tout simplement qu'il voulait rentrer en Eretz Israël pour accomplir la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, de résider dans la terre d'Israël? Tout simplement parce qu'on a sans doute voulu nous montrer, nous disent nos maîtres, jusqu'à où peut aller la soumission totale aux injonctions divines. C'est vrai, il y avait les enfants de Gad, les enfants de Réhouven, la demi-tribu de Ménaché, qui vivaient dans la terre de Sihon et de Og. C'est déjà Eretz Israël. Ce que l'on a appelé plus tard la Transjordanie, c'est Eretz Israël. Oui, mais nos maîtres disent, mais en réalité, ça ne deviendra vraiment Eretz Israël que quand toute Eretz Israël sera conquise, et à ce moment-là, on pourra y accomplir la mitzvah. Alors Moïse veut vraiment y aller. Il a cette envie, pas pour un besoin personnel, pas parce qu'il veut faire du tourisme, pas parce qu'il veut se rassasier les yeux d'un territoire qu'il désire ardemment voir. Non, parce qu'il sait qu'il a la possibilité d'y accomplir pleinement sa mission. Il sait qu'en Eretz Israël, eh bien, il sera différent. Que finalement, les enfants d'Israël accompliront les mitzvot sous sa conduite de manière parfaite. Et il sait, et il sait, et il sait encore. Mais Dieu lui dit non. Alors la grandeur d'un homme, c'est de savoir s'arrêter. Et même s'il pense que ce qu'il veut faire est pour le bien, savoir se contenter de ce que Dieu lui a donné, c'est un pas énorme pour l'humanité, pour Israël. Ce pas, il faut être Moïse, il faut être Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble que la terre ait porté, nous disent nos maîtres, pour être capable de le franchir. Il s'est fait violence, il n'a pas désobéi, il n'est pas rentré en terre d'Israël, et la Torah lui dit, eh bien, malgré tout, cet homme exceptionnel, le plus grand prophète que l'humanité ait jamais connu et ne connaîtra jamais, eh bien, a gagné ses lettres de noblesse en étant capable de mettre un frein, non pas à ses ambitions, mais à son désir de servir parfaitement son Créateur. C'est un exemple pour nous, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on adjoint toujours à son nom Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître dans la Torah, notre maître dans la Hanaga, notre maître donc dans la conduite personnelle et publique, notre maître dans la Hanava, notre maître dans l'humilité, que son exemple soit pour nous vecteur de bénédiction et que l'on puisse en ce Shabbat Nachamu à accéder à la consolation parfaite pour tous les exilés de Sion et de Jérusalem. Shabbat Shalom.